Assez rigolé, Betty. C'est le temps de dormir. Oh non, j'ai pas envie de me coucher. Betty, tes cheveux sont peignés. Tiens. Tes dents sont brossées. Oui. Et ton pyjama est enfilé. Oui, regarde. Tu es donc prête pour le dodo. Oh, mais j'ai pas envie de faire dodo. Betty, il faut que tu dormes, il se fait tard. De plus, la fée des dents passe qu'une seule fois. Alors tu ne dois pas la manquer. Oui, mais je suis trop excitée de voir la fée des dents. J'arriverai pas à m'endormir. Je me demande vraiment ce qu'elle va m'apporter comme surprise cette fois-ci. Betty, tu dois dormir si tu veux que la fée des dents passe te voir. De plus, il se fait vraiment tard. N'oublie pas ce que maman t'a dit tout à l'heure. La fée des dents passe seulement lorsque les petits-enfants comme toi sont profondément endormis et qu'ils font de beaux rêves. Ah! Maman a une idée. Que dirais-tu si je te racontais une histoire pour t'aider à t'endormir? Oui, une histoire. Oh oui. Et vous, à la maison, est-ce que vous voulez entendre une histoire? C'est ce que je croyais. J'adore lorsque tu me racontes des histoires. Quand tu me racontes des histoires de princesses et de rois, je me sens comme une princesse. D'accord, mais après, c'est le temps du dodo. Oh. C'est maintenant le tour de maman hein, de choisir le livre, Betty. Oh! Que dirais-tu de la princesse chocolatée, Betty? Oh oui! J'adore lorsque tu me racontes cette histoire drôle. À tous les fois, je fais des rêves rigolos. Toi, Boubou, est-ce que tu veux que maman nous raconte l'histoire de la princesse chocolatée? Boubou est d'accord avec nous, maman. Bien, alors, nous allons débuter, Betty et Boubou. Il était une fois, dans les forêts lointaines, un royaume enchanté et coloré qui débordait de romances et de traditions. Vivait là, dans un château, un roi, sa reine et très bientôt une petite princesse. Ce roi était le plus puissant des rois. Il avait un don magique. Il avait le pouvoir d'obtenir tout ce qu'il désirait, simplement en le disant à haute voix, et si son souhait provenait du plus profond de son cœur. Lorsque sa petite fille est venue au monde, il lui dit qu'elle était la plus belle princesse qu'il n'ait jamais pu voir, et il souhaita qu'elle fût destinée à marier le plus beau prince de toutes les forêts à l'âge de sa majorité. Sans même s'en rendre compte, il avait parlé trop fort et ses vœux se sont réalisés. Dans le royaume, on la surnommait Princesse Chocolatée parce qu'elle avait de longs cheveux bruns chocolat. Elle avait de grands yeux de couleur noisette. Elle était la plus ravissante princesse qu'on ait jamais vue. Elle était si belle qu'elle rendait les princesses voisines jalouses. Oh. Non seulement elle était la plus belle princesse de son royaume, mais on disait aussi qu'elle était la plus belle de toutes les forêts fleuries. Wow! Elle devait être vraiment beaucoup très jolie, la princesse chocolatée. Oh ça oui, Betty. La princesse chocolatée passait plus de temps à jouer et à chanter dans les forêts plutôt que dans son royaume, contrairement aux autres princesses. Elle disait que la forêt était un endroit très précieux pour elle et qu'elle voudrait y construire son royaume avec son prince charmant. Le peuple attendait depuis si longtemps ce moment, le moment dont la princesse offrirait sa main à son prince. Tous les garçons de la royauté ont tenté à plusieurs reprises de conquérir le cœur de la princesse, mais son cœur à elle ne voulait qu'une seule chose. Le prince
charmant. Oui, Betty, le prince dont elle avait tant rêvé. Vous savez, elle savait depuis des siècles à quoi allait ressembler son prince charmant. Et elle le décrivait comme étant le plus beau, le plus grand et le plus fort prince de toutes les royautés. Elle attendait que le grand jour arrive pour enfin donner son cœur à quelqu'un d'autre qu'à sa forêt bien-aimée. Depuis plusieurs années, la princesse se préparait pour ce grand jour. Elle avait déjà imaginé la plus belle robe de mariée que le peuple n'ait jamais vue. Plus le jour arrivait à grands pas, plus le peuple se préparait à célébrer ce magnifique événement qui allait se produire d'ici peu. Lors de son 16e anniversaire, Tante Sissi décida de célébrer en grand. Elle lui avait préparé le plus beau et le plus gros gâteau que vous ne pouvez imaginer. Le peuple était sans mots. Princesse Chocolatée en était tellement emballée qu'elle décida de prendre une bouchée. Miam! Elle le trouva si bon qu'elle prit une autre bouchée. Et une autre. Miam! Et une autre bouchée. Elle ne pouvait plus s'arrêter, Betty. Elle aimait tellement le goût du chocolat qu'elle a dévoré à elle seule tout le gâteau. Le gâteau? Et oui, Betty. Elle le trouvait si bon qu'elle demanda à sa tante de lui en préparer d'autres. Plus le grand jour arrivait, plus la princesse Chocolatée dévorait des gâteaux et n'était plus capable de s'arrêter. Elle n'allait même plus jouer dans la forêt fleurie. Elle ne faisait que manger du gâteau au chocolat. La veille du grand jour, la princesse reçut enfin sa robe. Elle était exactement comme elle l'avait imaginé. Elle décida donc de l'essayer sur le champ. Elle enfila la robe. Mais oups! Elle n'était pas capable de l'attacher. La princesse avait tellement mangé de gâteau au chocolat que sa robe était trop petite. La princesse était si triste qu'elle se sauva dans la forêt. Elle décida d'aller se cacher dans un endroit où elle seule en connaissait l'existence et où elle avait fait des réserves de gâteaux au chocolat. Plus de 20 gâteaux étaient cachés dans cette cachette secrète. Rien ne pouvait consoler la peine que la princesse éprouvait en ce moment. Alors, elle dévorait tous les gâteaux, tout en versant des grosses larmes. La princesse était si triste, même dans l'endroit le plus précieux pour elle. Elle avait tellement mangé de gâteaux au chocolat qu'elle ne pouvait même plus bouger. Et tout d'un coup, boum! Elle explosa. Mon Dieu! C'est une assez de drôle d'histoire, hein? Vous trouvez pas, les enfants? Mais vous savez ce que ça veut dire, hein? Qu'il est important de bouger, faire très beaucoup d'exercices et de bien manger. Il ne faut pas trop manger de sucre pour conserver vos belles petites dents blanches. Allez, regarde! Hein? Mais quoi? Qu'est-ce que tu dis à la maison? Oh! Betty s'est endormie lors de l'histoire. On ne fera pas de bruit et on ne la réveillera pas. Oh! Sois tranquille à la maison. Chut! On la laisse dormir avec Boubou, d'accord?
sommes-nous? Boubou, est-ce que tu sais où on est? Réfléchissons. Wow! Mais regarde les fleurs! Boubou, c'est comme dans l'histoire de maman, comme dans la forêt fleurie. Wow! Oh! Est-ce que tu entends ce que j'entends, Boubou? Mais quel est ce bruit? Je crois que ça vient de par là. Oh! Mais regarde, Boubou! Elle pleure! Allons la consoler. Bonjour, je m'appelle Betty et voici mon ami Boubou. Toi, c'est quoi ton nom? Bonjour. Moi, je m'appelle... Mon nom, c'est... Oh. On me surnomme Princesse Chocolatée. Chocolatée? Wow! Mais quel joli surnom! Oh! Mais, Chocolatée, pourquoi pleures-tu? Je pleure car je ne suis pas jolie. Mais non, vous êtes très belle. Boubou, est-ce que la princesse Chocolatée est jolie? Oh, oui. Mais qu'est-ce que votre ami a dit? Il a dit que vous étiez la plus belle et princesse qu'il avait jamais vue de toute sa vie. Wow! Votre ami est très gentil. Oh oui. Je ne me trouve pas jolie, moi. Mais pourquoi? Car j'ai mangé trop de gâteaux au chocolat. Regarde, et ma robe est beaucoup trop petite. Oh. Et le joli prince charmant de la forêt voisine ne veut plus me prendre pour sa femme. Oh non! Mais ma maman, à moi, elle m'a dit que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Et que nous sommes belles comme nous sommes. Qu'est-ce que tu dis, Boubou? Tu as une idée? Oh, mais c'est une excellente idée. Mais quelle est son idée? Venez, Boubou et moi allons vous montrer une danse qui vous fera sentir beaucoup mieux. D'accord. Ouais, hurrah! Ouais! C'est le bonheur pour moi-même, car je bouge, je bouge, je bouge. Je suis jolie et adorable, car je m'aime, je m'aime, je m'aime à la folie. Bouge à ta droite et à ta gauche. C'est le temps de se réveiller. Mais n'oublie pas de t'étirer. C'est vraiment très important pour devenir grand. Si tu veux te soigner, il faut écouter. Un pas à droite et un pas à gauche. Saute par en avant et saute par en arrière. Si tu veux, tu peux répéter. Il ne faut pas oublier. Tu peux manger des céleris, des carottes et des kiwis. Youpi! Hurrah! C'est le bonheur pour moi-même, car je bouge, je bouge, je bouge. Je suis jolie et adorable, car je m'aime, je m'aime, je m'aime à la folie. Hurrah! Hurrah! Quelle belle danse! Ouf, je me sens beaucoup mieux. Merci, Boubou. Et merci, Betty. De rien, princesse chocolatée. Boubou, qu'as-tu dit? Oh, oui,
a dit que vous étiez encore très jolie et que vous étiez la plus belle de toutes les belles princesses de toutes les forêts fleuries de tout le monde entier. Wow! Ton ami est très gentil. Oh oui! Mais, tu sais, Betty, vous aviez raison, au fond. J'ai toujours été la même personne. Mais maintenant, après avoir fait cette danse, je me sens beaucoup mieux. Ma maman m'a dit que c'était très bon pour nous de danser et qu'il fallait manger beaucoup de fruits et beaucoup de légumes pour rester fort et en forme. Mais ta maman a bien raison, Betty. C'est très important de manger beaucoup de fruits. Maintenant, je vais pouvoir aller m'unir au joli prince charmant de la forêt voisine. Mais je crois que c'est le temps de se dire au revoir. Au revoir, princesse. Au revoir, Boubou, Betty. dis bon revoir à la princesse. Au revoir. Au revoir, les amis à la maison. Au revoir. À bientôt. Qu'as-tu dit, Boubou? Oh oui, elle avait une très jolie baguette. Et tu as vu sa couronne? Oh, elle était belle, elle brillait. Wow! J'aimerais moi aussi être une princesse et avoir une très jolie couronne, comme celle de la princesse chocolatée. Je la porterai tous les jours. Ah! Qu'as-tu dit, Boubou? Tu es fatiguée? Oh, moi aussi, je commence à être fatiguée. Tu sais ce que maman m'a dit? Lorsque nous sommes fatigués, il est très important d'aller au lit pour rester fort et en forme. Pas vrai, Boubou? C'était le fun avec la princesse chocolatée, hein? Nous avons chanté ma chanson. Est-ce que tu veux que je te la rechante? Oh, vous êtes là! Je viens de faire un rêve incroyable. J'ai rêvé à l'histoire que maman m'a racontée avant de m'endormir. Vous savez, celle de la princesse qui avait mangé trop de chocolat. Boubou, tu étais dans mon rêve. Et la princesse et toi et moi, nous chantions ma chanson d'exercice préférée. Vous savez, celle de « C'est le bonheur de moi-même, car je bouge, je bouge, je bouge. » Oh, c'était vraiment un rêve incroyable. Oh. Oh, vous ne devinerez jamais. Aujourd'hui, j'ai perdu une dent. Oui, oui, regardez. Regarde, Boubou. Ça n'a pas fait mal. Non, non, je suis habituée maintenant. C'est la 3e fois que j'en perds une. 1, 2, 3 dents parties au vent. Avec moi. 1, 2, 3 dents parties au vent. Mais cette fois-ci, c'était vraiment très rigolo la façon dont elle est tombée. Ce matin, elle bougeait, mais juste un tout petit peu. Je l'ai dit à papa. Je suis allée le voir et je lui ai dit « Regarde, papa, ma petite dent bouge. » Et il a dit avec sa grosse voix grave « C'est normal, Betty, c'est parce que tu grandis. Elle va tomber tout seule comme les autres. » Et vous savez quoi? Elle n'est pas tombée toute seule. Non, non. Lorsque j'ai croqué dans ma pomme cet après-midi, ma dent est restée collée à ma pomme. Ah, c'était vraiment très rigolo. J'ai couru le dire à maman.
Et moi et maman, nous avons ri longtemps. Ah, j'aime lorsque maman et moi nous rions. Ma maman m'a dit que si j'étais sage cette nuit, la fée des dents allait passer me donner une surprise en échange de ma dent. Ma maman m'a dit que la fée des dents ramasse les dents tombées des enfants et elle les lance dans le ciel la nuit. Et c'est pourquoi, le soir, il y a tout plein de petits points qui brillent dans le ciel. Est-ce que la fée des dents est déjà passée par chez toi? Je me demande si elle est passée ici. Allez, venez avec moi. Nous allons regarder sous mon oreiller si la gentille fée est passée. Oh! Mais maman avait raison! La fée des dents est passée! Regardez! Wow! Oh! Mais c'est une magnifique... Oh, non! Wow! C'est la couronne de... Oh, c'est la couronne de la princesse chocolatée! Regarde, Boubou! La princesse m'a donné sa couronne! Oh, comme elle est gentille! Je me demande comment la fée des dents a fait pour savoir. Je crois que si je la mets sur ma tête pour m'endormir, je ferai encore des rêves de la princesse. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Oh! Est-ce qu'elle me va bien? Est-ce que la princesse... Wow! Oh! Bon, je suis fatiguée. Je crois que je vais aller faire dodo. Oh! Saperlis grognepette! J'allais oublier les rimes du dodo. Avant de m'endormir, j'aimerais te faire rire. 1, 2, 3. 3 chats en chocolat. 4, 5, 6. Des saucisses en forme de 6. Des cheveux en cornichon. Un beau sourire de melon. Et des yeux en spaghetti. Pour le nez, un brocoli. Bonne nuit les amis. À la prochaine. Faites de beaux rêves. Bonne nuit Boubou. Fais un beau rêve toi aussi.